Bienvenue à Radha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on en est au deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 6, verset 2. Il y a plusieurs versets qui n'ont pas de commentaires, donc on va en lire quelques-uns. Sarvasunam cha vayocha tannase paramayane ashvinor ashodhinam cha grano moda pramodhayo. Traduction. Ces narines sont la source des pranas, les 5 sortes de respiration, et de leur déité Vayu qui les gouverne. De son sens, de l'odorat, les demi-dieux jumeaux, Ashvini et toutes les herbes ainsi que les substances parfumées tirent leurs origines. Verset 3. Rupanam tejasam shakshu diva shuryasya shakshini karno disham cha tiltanam shrotram akasha shabdoyo. Ses yeux sont la source de toutes les couleurs et les lumières qui les révèlent. Ses paupières sont la source du paradis et du soleil. Ses oreilles des 4 points cardinaux ainsi que des lieux sacrés. Son organe de l'écoute est la source de l'éther et du son. Verset 4. Tadgatram vastu saranam shobhagasya cha bhojanam dvag asya sparsha vayocha sarva medasya chevahi. De son corps, lieu de bon augure, apparut le principe actif des choses. De sa peau naquit l'objet du sens du toucher et de tous les sacrifices. Et du lieu de son organe du toucher apparut sa déité Vayu. On va lire un dernier verset, verset 5. Lomani udbija jatinam yeva yagyatu sambritam keshas shmashru nakani asya shiralo abra vidyutam. Les poils de son corps sont la source de tous les arbres et des plantes utilisées dans l'accomplissement de sacrifices, alors que ses cheveux sont la source des nuages, sa barbe celle des éclairs et ses ongles sont les rochers et les métaux. Om Ganati Mirandasya Gananjaram Sharakayan Shakshu Militam Yena Tasmei Shigurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutarin Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha
Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhu vyahevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, et ceux qui nous regardent, pour pouvoir parler sur le Seigneur suprême. C'est tellement incroyable de même penser une seule seconde que ce monde vient comme ça du Big Bang, comme certains l'expliquent, que ce monde est apparu comme par magie, qu'il n'y a pas une intelligence supérieure qui a créé ce monde. C'est comme si on allait dans une décharge automobile à la casse et on place une petite bombe, on fait exploser cette bombe et de tous les métaux, de tous les pièces détachées de voitures qui se trouvent dans cette décharge, il y aurait une Ferrari splendant neuve, rouge, impeccable qui apparaîtrait. C'est impossible. On peut faire l'essai, mais ça n'arrivera jamais. On peut essayer tant bien que mal, ça n'arrivera jamais. Le monde dans lequel on vit, il est extrêmement sophistiqué. Le Seigneur, il a révélé à travers ses dévots et à travers les textes sacrés comment ce monde fonctionne. Et on ne peut pas changer les choses qui sont établies par le Seigneur suprême. On peut juste observer et comme on l'apprend dans ces versets, on peut voir toutes ces choses qui sont en lien direct avec le Seigneur suprême, qu'il est la source de tout ce qui nous entoure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de saints, même dans d'autres traditions, dans d'autres voies spirituelles, qui avaient cette compréhension de voir le Seigneur dans toutes choses, comme par exemple saint François d'Assise. Il pouvait voir que le Seigneur se trouvait dans tous les êtres. C'est pour ça qu'il respectait les oiseaux, il respectait les arbres, il respectait tout le monde. Et dans notre spiritualité, dans le Vaishnavisme, le Bhakti Yoga, il y a tellement d'exemples aussi de ce respect que Krishna il explique que le yogi, c'est celui qui peut voir dans le cœur de chaque être vivant qu'il est une âme spirituelle et qu'il est aussi accompagné par l'âme suprême, Paramatma, le Seigneur suprême, qui se trouve localisé dans le cœur de chaque entité vivante. Et on a tellement d'exemples, Haridas Thakur, Ambarish Maharaj, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, tellement de ça. Et Arjuna lui-même, il a été une fois testé dans cette chose-là. Une fois, il se trouvait sur le char, dans son char de bataille avec Krishna. Et Arjuna, il était un guerrier extrêmement puissant. Et il avait combattu contre des millions et des millions d'êtres pendant la bataille de Kurukshetra. Et après cette bataille, il parcourait le champ de bataille et à un moment donné, il a vu un chacal. Et ce chacal, il n'était pas ordinaire, mais comme on a beaucoup d'exemples dans le Srimad Bhagavatam que c'est très difficile de reconnaître qui est un bhakta, qui est un dévot du Seigneur suprême. Et ce chacal, il reniflait les différents corps qui étaient morts, mais il ne mangeait pas tous les corps. Il reniflait et puis il observait. Et Arjuna, il a été surpris, il a dit, mais il est idiot ce chacal, il a à manger partout autour de lui et il ne mange rien. Et Krishna, parce qu'il est le Seigneur suprême, il est notre meilleur ami, il est celui qui nous accompagne depuis d'innombrables vies et qui nous permet de progresser dans ce chemin spirituel. Et à travers ses dévots, il nous montre que parfois on s'enorgueillit et dû à la puissance qu'on peut avoir ou à l'intelligence qu'on peut avoir ou la force ou les talents qu'on peut avoir, on peut développer de l'orgueil. Et si on fait, comme Gurudev le dit souvent, tous les jours
introspection, des temps de pause où on réfléchit sur notre situation et on s'ajuste, on se recentre parce que la nature de ce monde fait qu'on a toujours tendance à s'égarer et à se tromper de chemin. C'est pour ça que c'est toujours important d'analyser notre, notre petite voix intérieure et de pouvoir comprendre que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se perfectionner. Et là, Arjuna, il avait combattu des grands guerriers, il avait mis à mort des grands guerriers, et une petite pointe d'orgueil est venue en lui, et il s'est dit, mais il est un peu idiot, ce chacal. Il devrait profiter de tous les guerriers que j'ai mis à mort. Et Krishna, il a vu ça. Et donc, il s'est arrêté, et il a fait appeler le chacal. Il a dit, oh, chacal. Et tout de suite, quand il a vu le Seigneur suprême, bien qu'il était dans une forme animale, il avait une intelligence supérieure. Ça arrive parfois. Il y a d'innombrables histoires qui montrent aussi que parfois il y a des êtres exceptionnels qui se retrouvent dans des corps d'animaux et même de végétaux. On peut voir dans le divertissement de Damodar avec Krishna et les arbres qui ont été délivrés par le Seigneur suprême. Donc là, le chacal, il a rendu ses hommages au Seigneur suprême avec beaucoup d'humilité. Et il voulait s'enquérir auprès de lui parce que le Seigneur l'a appelé. Et c'était vraiment son objet d'amour, Krishna. Et Krishna lui a dit, oh chacal, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu ne manges pas tous ces corps? Et il a dit, oh Seigneur suprême, j'honore simplement la nourriture et les personnes qui ont entendu tes gloires. Alors je sens les oreilles de ces personnes et je peux, par mes pouvoirs mystiques que tu m'as donnés, percevoir si cette personne a entendu le Harikatha, a entendu les gloires de ta personne. S'il l'a entendu, alors j'honore. Bon, là c'est un chacal, donc il honore les oreilles des corps morts. C'est la nature, comme on a expliqué. Le monde dans lequel on vit est mis en place d'une certaine manière. Donc il n'y a pas d'offense ou de karma pour un chacal qui mange les restes, parce que lui, c'est sa nourriture. Et il continue à expliquer au Seigneur suprême, si je peux percevoir que cette personne, il a vu ta forme, il a senti ta forme, il a parlé de tes gloires, il a marché de tes gloires, il a utilisé ses bras pour faire du service à ton égard, alors ces membres-là, je les mange. Mais si ce n'est pas le cas, je les laisse. Et là, Arjuna, il a compris la leçon et il a rendu ses hommages au chacal, il a demandé pardon et le Seigneur était très satisfait. Donc c'est toujours extrêmement important de comprendre la nature de ce monde et comprendre que chaque entité vivante a une relation personnelle avec le Seigneur suprême, même si on ne peut pas le voir, même si on n'a pas les yeux pour le voir, cette personne a une relation avec le Seigneur suprême. Et nous-mêmes, quand on est amené à se déplacer, on représente une voie spirituelle, on représente une tradition. Et on peut voir que l'habit que l'on porte a un impact sur les gens qu'on rencontre. J'ai une petite anecdote très intéressante parce qu'on a dans notre temple, on a 2 habits particulièrement pour amener la conscience de Krishna, pour amener le bhakti yoga, le yoga de l'amour, et partager cette spiritualité que l'on vit et qu'on aime faire connaître aussi, à travers nos habits traditionnels, mais aussi à travers des jaquettes, une association qu'on a créée qui s'appelle Ahimsa Non-Violence. Et quand on se rend dans la rue pour chanter les saints noms du Seigneur, alors on s'habille avec ce qu'on appelle des jaquettes, des couleurs, et il y a différents écrits qui sont disposés sur cette jaquette. Et l'autre jour, on était avec Govinda Maharaj pour aller à la fête de la musique, pour chanter dans la rue. Et on s'assoit, et il y a un monsieur avec une canne, il s'assoit en face de nous.
Et puis nous on discutait, on n'avait pas vraiment fait attention. Et d'un seul coup, il nous coupe, il nous dit « Mais excusez-moi, j'aimerais vous poser une question. Parce que là, je vous vois tous avec des couleurs, avec des habits un peu différents. C'est la première fois que je vois ça. Vous êtes un groupe de musique, vous êtes, je sais pas, vous êtes des spiritualités. » Enfin, il ne savait pas trop ce que c'était, donc il était intrigué. Et puis là, il nous pose des questions. Donc avec Govinda Maharaj, on lui répond, on lui explique, voilà, on est un groupe de musique, et puis on a une association, on a un motoclub. Et puis il a dit, ah, vous avez un motoclub. Il était d'un certain âge, mais il était vraiment surpris, mais agréablement surpris, vraiment agréablement surpris. Et il dit, ah, c'est super ce que vous faites, vraiment, c'est super. Et puis on continue à échanger. Il me dit, moi, dans les années 70, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés en Inde, ils ont fait du stop, ils ont été en Inde, et puis il était vraiment ouvert à la spiritualité. Et puis à la fin, il nous a dit, que Dieu vous bénisse. Et puis nous, on lui a dit, que Dieu vous bénisse aussi. Et je suppose qu'il était peut-être chrétien, mais il avait une grande appréciation pour ce que l'on faisait. Et il était intrigué par les couleurs de notre association. Donc c'est vraiment intéressant. Et il y a eu un bel échange. Donc, chacun va vers le Seigneur suprême à sa manière. Et on doit respecter tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Nous, ce monsieur, jamais on l'aurait abordé ou accosté, mais c'est lui qui est venu vers nous. Et il y a eu un bel échange. Et on peut voir que dans ce monde, le Seigneur a créé ce monde et il a créé d'innombrables voies spirituelles pour amener les gens à sa personne, parce qu'il est notre meilleur ami. Comme Srila Bhakti Lakshak Sridadev Goswami Maharaj a écrit ce titre, le Seigneur à la recherche de ses serviteurs perdus. C'est le désir du Seigneur suprême que de nous ramener à lui. Et pour ça, il nous accompagne. Et il fait un travail qui est extrêmement précieux pour nous, même si on ne peut pas le voir. Il fait un travail à l'intérieur de nous, comme on a pu le voir avec ce petit divertissement avec Arjuna, où chacun d'entre nous, il perfectionne des choses, il ajuste des choses. Comme Gurudev, il prend souvent l'exemple d'une radio qui est mal réglée. Si on trouve le canal et qu'on ajuste ce canal, alors on peut entendre la radio. Mais sinon, c'est brouillé, on n'entendra rien et ça ne sera pas agréable. C'est la même chose pour nous. On a la possibilité toujours de se recentrer, de pouvoir s'améliorer, se poser des questions et demander pardon aux êtres qu'on a pu offenser. Et aussi voir la beauté du Seigneur suprême à travers toutes choses, à travers le monde qui nous entoure, mais à travers aussi nos frères et nos sœurs, à travers, comme cette rencontre qu'on a eue à travers ce monsieur, à travers tellement de personnes. Dans la rue, par exemple, quand on partage les livres spirituels, on fait tellement de belles rencontres. Des personnes qui ont une recherche spirituelle. L'autre jour, au Havre, ça nous est arrivé aussi. Il y a un monsieur, je l'ai approché avec les livres, et au début, il m'a dit, j'ai déjà le livre, j'ai déjà la Bhagavad Gita. Et puis on a commencé à discuter, puis à la fin, il a quand même pris le livre. On a eu un bel échange, du coup je l'ai invité à venir participer le soir, et il est venu, et il a beaucoup apprécié. Et moi-même, j'ai été surpris, parce que dans l'échange que j'avais eu avec lui, et dans l'échange qu'il a eu après avec Govinda Maharaj et puis le groupe qui était présent, c'était complètement différent. Et j'ai pu voir comment le Seigneur l'a fait apprécier, le kirtan, le chant de ses noms divins. Comment il a pu être touché par ces chants. Et il a apprécié. Et c'est quelque chose déjà de tellement extraordinaire de pouvoir apprécier, chanter les saints noms du Seigneur. Parce que c'est tellement, tellement, tellement rare. Quelqu'un qui veut se tourner vers lui, qui veut se tourner vers le Seigneur suprême. C'est quelque chose de très, très rare. Donc on doit apprécier quelqu'un qui prie le Seigneur, quelqu'un qui adresse des louanges au Seigneur à travers, on peut voir le groupe de musique, comment il s'appelle ? Le groupe de musique chrétien qu'on allait voir souvent comme ça. Glorious.
on apprécie beaucoup aller voir Glorious parce que c'est des personnes qui font un service qui est très appréciable pour le Seigneur suprême, qui amène quelque chose de nouveau dans le christianisme et qui apporte quelque chose. Et nous, on s'inspire de ces gens-là parce que c'est révolutionnaire et on aime cette révolution. Et on a envie d'apporter cette révolution dans le Vaishnavisme aussi. Parce qu'on peut adorer le Seigneur de tellement de manières. Et parfois, ça peut être mal compris parce qu'on peut avoir une certaine vision des choses. On peut être arrêté sur la manière d'adorer le Seigneur suprême. Mais quand c'est fait à travers une filiation spirituelle authentique et mis en place avec l'approbation des Vaishnavas et qui reste dans la norme et ce qui peut être engagé, alors c'est quelque chose de révolutionnaire, mais c'est quelque chose de très beau. Parce que tout le monde a besoin de pouvoir engager ses tendances. Et on a tous des tendances différentes. Donc le Seigneur suprême, il doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Sans ça, qui va pouvoir véritablement pratiquer? Très peu de personnes, parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Donc on doit naturellement élargir les moyens de pouvoir toucher le cœur des gens. Et pour ça, comme on explique souvent, en ce moment, à travers cette association Ahimsa Non-Violence, on organise des spectacles, on va même en moto, on distribue du prashadam, on va dans la rue, chanter dans la rue, habillé avec ses jaquettes. Mais dans 50 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou dans 100 ans, il y aura d'autres personnes qui amèneront aussi une autre forme de pouvoir engager les choses. Ça peut être à travers, je ne sais pas moi, voyager en bateau, ou à vélo, ou, en trottinette, ou faire du parapente. Tout peut être engagé pour le Seigneur suprême. Pour ça, il suffit juste de pouvoir avoir cette connexion avec lui et de le faire à travers quelqu'un, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, qui a vu la vérité et qui peut parler avec le Seigneur suprême, qui peut avoir l'aval du Seigneur suprême pour faire les choses pour lui. Parce qu'un Vaishnava, il fait les choses pour son objet d'amour, pour Krishna. Donc, même si ce n'est pas compris, même si ce n'est pas perçu de la bonne manière, il continue. Parce qu'il sait pour qui il le fait. Et cette personne aussi, il est très très cher à Krishna. Et donc, quand il joue de la musique ou quand il fait un kirtan, c'est pour son objet d'amour. Et ça a la même puissance. Donc on doit toujours comprendre pourquoi un Vaishnava fait telle ou telle chose. Comme dans le Srimad Bhagavatam, il y a tellement d'exemples qui montrent à quel point c'est difficile de reconnaître un Vaishnava. Bharat Maharaj, il en est l'exemple personnifié. Il était en train de porter un palanquin et il y avait un roi très riche et très puissant qui était sur ce palanquin. Ils étaient à plusieurs à le porter. Et à un moment donné, parce que, on ne va pas raconter tout le divertissement parce qu'il reste peu de temps, mais Bharat, il s'est retrouvé dans cette situation où il jouait le rôle d'un idiot. Bien qu'il était extrêmement intelligent, bien qu'il était extrêmement pur, bien qu'il était extrêmement connecté avec le Seigneur suprême, il agissait comme quelqu'un de fou, pour que personne l'embête. Il y a des Vaishnavas qui agissent comme ça. Et lui, il personnifie vraiment cet exemple-là. Et aussi, il respectait tous les êtres vivants, parce qu'il voyait que le Seigneur accompagne chaque être vivant dans son cœur. Et donc, il voulait faire de mal à personne. Et il y avait des fourmis qui se trouvaient sur sa route, et donc il
il avait tendance à bouger un peu et ça dérangeait le roi. Et plusieurs fois, il se demandait qui c'était. Et il disait, mais c'est lui, c'est l'homme fort que vous avez recruté. Il est costaud, mais il est un peu idiot. Et donc après, le roi, il a commencé à le châtier. Et il y a plein de versets où le roi était vraiment très dur avec lui, sans comprendre qui il était. Et ensuite, d'habitude, il disait rien, juste il partait. Mais là, il a voulu donner les enseignements à ce roi, par compassion, parce que les Vaishnavas, ils sont très compassionnés. Et donc parfois, ils nous reprennent pour nous permettre de nous rectifier et de pouvoir retrouver la voie juste et rectifier quelque chose qu'il y a en nous, qu'on doit travailler. Et donc, Bharat, il a enseigné ce roi. Et naturellement, après les enseignements, il a compris qu'il avait fait une grande erreur. Qu'en fait, il n'était pas idiot, il n'était pas fou, il était un saint. Et donc, il a demandé pardon, et après, voilà. Il est devenu aussi un dévot du Seigneur. Donc, reconnaître qui est qui, c'est très, très difficile. Naturellement, si on veut protéger notre cœur, protéger notre jardin spirituel qu'on cultive jour après jour, naturellement, on fait de plus en plus attention et on se rectifie de plus en plus vite quand on s'écarte, parce que on sait à quel point les dévots du Seigneur sont extrêmement chers à Krishna. Je vais m'arrêter là. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Srila Gurudev ki Jai, Go Premanande Hari Bol.